Ces textes sont les textes de ce dimanche, le 23e dimanche, mais nous pouvons très bien les appliquer à notre cher Saint Adrien, parce que il était marié marié avec Nathalie, sa sainte femme, celle qui est au pied et ramasse les morceaux de son corps qui sont coupés. Elle était chrétienne. Mais lui, au départ, il ne l'était pas. Mais c'est sous la prière, sous l'influence de sa femme, Sainte Nathalie, que Saint Adrien, son cœur a déjà commencé à bouger et il va basculer le jour où il va assister à l'exécution, à la torture et à l'exécution de 33 chrétiens, auxquels l'empereur Galère, ou le préfet Galère, c'était sous Dioclétien, le préfet Galère, et nous sommes en Nicomédie, c'est-à-dire en la Turquie actuelle. Eh bien, il a arrêté 33 chrétiens, il les fait fouetter cruellement, il leur fait casser la bouche avec des pierres et il les met des étranglements au cou et jette tout ce monde dans la prison où ils vont mourir et d'autres vont être exécutés. Mais Adrien, qui était donc soldat impérial, officier impérial, et voyez avec quelle joie, avec quelle paix ces chrétiens allaient tout droit dans la mort, eh bien, sa propre langue s'est déliée et ses oreilles se sont complètement ouvertes. Le sang de ces martyrs lui ont permis de faire ouvrir les oreilles et sa bouche à lui. Et ainsi, c'est lui-même qui va aller au-devant des galères en lui reprochant cette cruauté envers ceux qui étaient de bons citoyens, qui priaient pour tout le monde, qui faisaient le mieux pour construire une société digne. Eh bien, en réponse, c'est Adrien lui-même qui sera donc, et des compagnons, il n'est pas tout seul, et qui seront eux aussi torturés. Et Adrien, ils seront tellement fouettés eux aussi que les entrailles vont sortir de leur ventre. Et c'est ainsi qu'ils vont être jetés en prison. Et après quelques temps, Galère le fera sortir et va couper les mains et les pieds de Saint Adrien. Et Nathalie, sa femme, et ensuite était destinée à jeter dans un grand feu qui avait été allumé. Et Nathalie voulait sauver les morceaux de son mari qui avait été jeté dans le feu. Mais on dit qu'une violente pluie éteignait complètement le feu. Ainsi, Nathalie a récupéré une main de son mari de 24 ans pour les conserver précieusement. Et alors, nous voyons toute cette beauté de la transmission de la sainteté. Parce que Jésus, qui est la source de la grâce, la source de la sainteté, étant vrai Dieu et vrai homme, c'est lui le canal par lequel nous vient la vie divine. Il n'y a pas d'autre sauveur, comme dit Saint Paul, donné sous le ciel, qui nous procure la vie éternelle, ce que le Christ. Mais ce qui est beau, c'est que l'humanité de Christ, son propre corps, est tout un sacrement. Chaque molécule du corps de Jésus produit dans ceux qui le touchent avec le désir d'aimer, provoque en eux une augmentation de l'amour, une augmentation de vérité, une augmentation de pardon et de la charité. Et c'est ainsi que Jésus, avec son corps, il va guérir le sourd-muet aujourd'hui, nous avons entendu. Il va prendre la salive qu'il va mettre sur la bouche du muet et il va lui toucher les oreilles en disant « Ephata, ouvre-toi ». Et c'est donc son corps qui est instrument de notre salut que Jésus va déjà servir pour guérir les malades. Et bien sûr, c'est le corps de Jésus cuit sur le bois de la croix qui sera pour nous la source et le sommet de toutes les grâces. Et l'Eucharistie que nous allons célébrer d'ici quelques instants, eh bien, c'est la continuation du sacrifice du corps de Jésus qui a été brûlé dans le feu du Saint-Esprit sur la croix. Et donc, depuis que Dieu s'est fait homme,
eh bien, son corps, le corps de Jésus, sa vie, ses paroles et les sacrements qu'il a laissés à l'Église sont tous des prolongements. Que ce soit le baptême, que ce soit la confirmation, l'Eucharistie, sacrement de mariage, l'ordination de prêtre et tous les sacrements, c'est toujours le corps de Christ qui nous sert comme moyen de transmission de la grâce de Dieu. Et cela nous fait comprendre la beauté de la matière et à quel point la matière est appelée dans sa perfection à nous transmettre la vie même de Dieu, comme c'était avec Adam et Ève au paradis. Quand ils mangeaient les fruits des arbres, des différents arbres de paradis, ils donnaient chaque arbre une vertu spirituelle. Et alors nous, chrétiens, donc Saint Adrien, il a été pas le touché, lui, directement par le corps de Jésus, mais il a été touché par les martyrs, qui grâce à leur foi sont devenus eux aussi le prolongement du corps de Jésus. Et donc tout chrétien devient, par un effet de la miséricorde, de la bienveillance, de l'amour incroyable de Dieu pour nous, nous devenons tous un prolongement de son amour et de sa vie divine. Et donc, les martyrs des chrétiens va être un vrai courroie de transmission de corps et de sang de Jésus pour Saint Adrien et va lui donner la force lui aussi de donner sa vie. Cela nous montre à quel point le mystère est grand que nous célébrons à chaque Eucharistie. Parce que c'est vrai que à chaque fois que nous célébrons la transubstantiation, c'est-à-dire que Jésus s'incarne et change la substance de pain en son corps et la substance de vin dans son sang, c'est l'infinité de son amour divin qui est déployé devant nos yeux et qui est appelé à toucher nos cœurs et nous rendre moins sourds pour que nous puissions mieux écouter la volonté du Saint-Esprit, pour que nous soyons moins muets, pour que nous puissions mieux témoigner de la vie que nous avons reçue, de la vie divine que nous avons reçue. Et ces témoignages, comme vous le savez, passent mieux par les actes que par la parole. C'est plus par l'exemple que nous, comme les saints martyrs, par leur exemple, ont changé complètement le cœur de Saint Adrien. C'est par notre exemple, notre cohérence, que nous allons pouvoir, nous aussi, continuer la cohérence du Seigneur lui-même, qui par son amour divin est mort sur la croix pour nous. Et alors, nous comprenons pourquoi Saint Jacques nous invite vraiment à voir dans chaque être humain la beauté à l'appel à la sainteté. Que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, que ce soit quelqu'un de grand ou de petit, d'âgé ou d'enfant, nous sommes tous appelés à devenir d'autres Christ, d'autres successeurs, d'autres courroies de transmission de l'amour même de Dieu. Et quel est le courroie majeur de cette logique? Eh bien, c'est la très sainte Vierge Marie. Je peux terminer là-dessus parce qu'effectivement, le 8 septembre, l'Église fête la nativité de la Sainte Vierge Marie, la naissance de la Sainte Vierge Marie. Et donc, nous pouvons dire qu'avec, qu'est-ce que ça signifie la nativité? Pourquoi fêter la nativité de la Sainte Vierge Marie? Parce qu'elle est l'être la plus pure, le plus pur, le plus correspondant à la volonté de Dieu, qui est déjà dans sa conception, a été entièrement touché par la grâce de Dieu. Et donc, la naissance de la Sainte Vierge Marie est pour nous l'aube du salut qui nous permet de voir que c'est en elle que la lumière parfaite éternelle va s'incarner. C'est dans la Sainte Vierge Marie, une fois adolescente. On dit qu'il avait 13-14 ans quand elle a eu l'enfant Jésus. Eh bien, c'est dans cette Vierge immaculée que nous avons la vie de Dieu en nous. Et alors demandons Saint Adrien de nous rendre des grands adorateurs du corps et du sang de Jésus qui, comme lui, que nous le laissons aussi transformer par lui, que même si un jour notre corps devrait être maltraité parce que nous croyons en Jésus, c'est pas bien grave. Parce que Jésus va ressusciter notre corps et va lui donner une beauté que personne n'aura jamais cru possible.
Donc, n'ayons jamais peur de perdre les choses de la terre, notre corps, nos richesses, nos énergies, parce que tout ce que nous aurons donné par amour pour Jésus nous sera restitué de manière magnifique dans la vie éternelle et dans la résurrection. Et nous voyons cela dans l'exemple de Saint Adrien qui donc est mort coupé en petits morceaux, mais qui depuis 1700 ans, nous le prions dans l'Église. Donc Adrien continue à produire dans les siècles et des siècles ces témoignages pour l'amour de Dieu, cette joie de croire dans la vie éternelle.